Coucou les amis, prêts pour un nouveau rendez-vous en famille? Vous avez vos Bibles? Aujourd'hui, on va parler de l'amour du prochain. La Bible est remplie de versets sur l'amour, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à aimer son prochain. Alors prenez le temps ensemble de lire une histoire que Jésus a racontée dans Luc 10, versets 25 à 35, de répondre aux 4 questions et on se retrouve juste après. Oh non, mais c'est pas vrai, il y a plein de bouchons maintenant. Ça va prendre une éternité. Il faut que je rentre, moi. Ah bah tiens, mais qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? Bon bah tant que vous y êtes, moi je suis bloquée dans les bouchons, vous êtes là, bah c'est parti pour la première question alors. Hein. Super, bravo dans les bouchons, bravo. Alors, première question. Jésus pose une question au maître de la loi. Et quelle est sa réponse? Moi j'ai du temps pour y réfléchir, je sais pas toi, mais je te laisse y réfléchir quoi, et puis allez on avance s'il vous plaît, hein, quand même. Allez. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors te voilà à la deuxième question. Qu'arrive-t-il à cet homme venant de Jéricho? Pour ça il faut lire. Allez, à plus tard. Ciao. Bienvenue pour écouter la troisième question. Combien de personnes passent à côté du blessé? Est-ce que tu le sais? Bonjour à tous et bienvenue pour la quatrième question. Alors la quatrième question, la voici. À la fin du texte, que dit Jésus au maître de la loi? Allez, à la prochaine. Hey, me revoilà pour faire le point sur les réponses aux questions. La première question est la suivante. Jésus a posé une question au maître de la loi. Et quelle est sa réponse? Tout d'abord, c'est le maître de la loi qui va poser une question à Jésus. Il va lui demander « Que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Et Jésus va faire une contre-question et va lui demander « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Et vous savez quoi? Le maître de la loi répond de façon juste à Jésus. Il va citer le verset qui se trouve dans Deutéronome 6 au verset 5. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et la deuxième partie de sa réponse est écrite dans Lévitique 19 verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux versets montrent que le maître de la loi connaissait vraiment bien les Écritures. Mais avait-il tout compris? On va voir ça par la suite. La deuxième question est, qu'arrive-t-il à l'homme venant de Jéricho? L'homme qui va de Jéricho à Jérusalem s'est fait attaquer par des brigands. On ne sait pas ce qu'il voulait aller faire et ce qu'il avait sur lui, mais les brigands lui ont tout pris et l'ont laissé à demi-mort par terre. La troisième question est, combien de personnes passent à côté du blessé? Et oui, je pense que tu as trouvé. 2 personnes sont passées à côté de lui sans s'arrêter. Ils ont même changé de trajet et il est écrit qu'ils sont passés de l'autre côté de la route. Cela nous montre bien qu'ils ont vu son état, mais n'ont rien fait. Ce qui est vraiment très triste. Et la quatrième et dernière question est à la fin du texte. Que dit Jésus au maître de la loi? Ce que dit Jésus à la fin du passage au maître de la loi est très courte mais tellement important. Va faire de même. Jésus ne voulait pas seulement que le maître de la loi connaisse les versets. Il encourage à aller plus loin. En mettant en pratique ce qui est écrit, en montrant l'amour de Dieu à chacun. Quand on regarde à cette histoire, on a tous l'impression que nous sommes comme le bon samaritain. Mais si souvent, hélas, j'ai peur qu'on se comporte comme ces personnages qui sont passés à côté de celui qui allait pourtant tellement mal. C'est sûr que
On n'a pas souvent l'habitude de voir une personne abattue sur le sol, comme ce personnage-là. Mais il y a souvent des gens autour de nous qui vont pas forcément trop bien. Et nous, comment réagissons-nous? Allons-nous vers ces personnes-là ou est-ce qu'on fait comme si tout allait bien? Souvent, on est tellement indifférent et nous faisons comme si tout allait bien. Mais Jésus nous montre dans cette petite histoire combien il est important d'aimer son prochain. De ne pas être indifférent à la souffrance de ceux qui sont autour de nous, mais de les aider aussi bien que nous pouvons. Le bon samaritain a fait tout pour une personne qu'il ne connaissait même pas. Et nous, que sommes-nous prêts de faire? C'est pour ça qu'il nous est dit d'aimer son prochain comme soi-même, d'être des gens qui ont de la compassion, des personnes qui sont autour de nous. Chacun de nous est appelé à montrer l'amour de Jésus autour de nous, comme le bon samaritain.